On crée ce qu'on appelle les services d'accueil unique du justiciable, les SAUJ, qui vont se développer dans plusieurs lieux. Il y aura un service d'accueil unique du justiciable où les justiciables pourront s'adresser pour s'informer sur éventuellement l'état des procédures s'ils sont concernés par une procédure en cours. Donc tu auras un greffier qui sera, et des services qui va piloter, qui seront là pour informer le justiciable sur les procédures, sur l'accès à la justice, tout simplement, pour la rendre un petit peu, pour la rendre lisible. Ça sera à déployer parce qu'on appelle, qu'on va renforcer les comités départementaux d'accès au droit, qui sont des groupements d'intérêt public, qui vont réunir des magistrats, des collectivités, des usagers de la justice, des auxiliaires de justice, pour dire, voilà, ben là, on sent qu'il y a un besoin, voilà comment il faut le déployer pour le mettre en place. Je suis en train de travailler là-dessus au niveau du Sud-Vienne, pour d'abord, en lien avec le développement des modes alternatifs, c'est-à-dire de la conciliation, de la médiation, de voir si on peut, dans un premier temps, imaginer un point d'accès au droit à la maison de l'État de Montmorillon. Je souhaiterais le faire sur Civray, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique qui vienne des collectivités locales. Autre élément essentiel de l'accès au droit, c'est l'action collective. Ça, c'est une révolution dans notre ordonnancement. Nous, on veut le développer, l'action de groupe à la française. Alors pas pour faire comme à l'américaine, parce qu'on n'est pas du tout dans le même esprit, mais nous voulons permettre plus largement à des citoyens qui sont collectivement victimes d'un même préjudice, de pouvoir se grouper pour agir collectivement face à des indemnisations auxquelles chacun individuellement peut prétendre pour une même cause. Alors dans le texte de loi tel qu'il est prévu, nous y avons mis l'action de groupe en matière de discrimination. Il y aura donc la discrimination à l'embauche et la discrimination dans l'emploi. Nous aurons l'action de groupe en matière de santé, c'est-à-dire que ce qui avait été les prémices de la loi santé, nous le mettons dans le cadre de la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle. Mais nous allons y ajouter aussi l'action de groupe en matière d'environnement et l'action de groupe en matière de données personnelles. Donc ça, c'est l'accessibilité collective pour faire défendre des droits individuels pour lesquels c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer. Avant de saisir le juge, il faudra dire dans la requête quelles sont les diligences qui ont été réalisées préalablement à la saisine du juge en vue d'obtenir une médiation ou une conciliation. Donc nous allons le rendre comme un élément obligatoire. Alors le juge pourra le soulever d'office, mais en tout cas, nous voulons le rendre obligatoire. Donc, développer la conciliation, développer la médiation. La conciliation, c'est un service gratuit qui est fait par des bénévoles. La médiation, c'est un service qui est payant, fait par des médiateurs qui ont une formation commune et qui peuvent être de tous horizons. On avait très fortement conforté le budget en 2014. Ça nous a permis de payer tout le retard. Mais nous avons pris encore une année de retard. Donc il va falloir que d'un point de vue budgétaire, nous puissions à nouveau cette année donner les moyens pour rattraper ce retard, mais aussi donner les moyens au quotidien. Tout simplement pour qu'un conciliateur, demain, puisse avoir un code civil, puisse avoir des moyens matériels pour travailler. Il y a deux mesures importantes sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. C'est les PACS qui vont revenir dans les mairies, à la fois pour la signature comme pour la résolution, et non plus au greffe du tribunal de grande instance. Et un autre élément important, le divorce par consentement mutuel, qui pourrait être fait entre deux avocats ou avec un enregistrement chez le notaire, sans passer par le juge, dès lors qu'il n'y aura pas d'enfant, qu'il n'y aura pas de bien, ou que la convention pourrait être établie simplement. Donc on n'a pas besoin de passer par le juge aux affaires familiales demain pour des questions qui sont déjà réglées par avance. Donc ça, et ça, en même temps, ça remet le juge, par défaut, face aux tâches qui l'attendent. Sur une juridiction, dès lors qu'on va dégager les moyens de 1 ou 2 ou 3 magistrats, c'est essentiel. C'est peut-être ce qui manque pour faire accélérer le processus judiciaire, pour résorber les stocks d'affaires qui traînent. Et ça veut dire que les juges sont demandeurs. De dire, laissez-nous faire ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire juger, apprécier, trancher. On peut penser qu'à l'automne, la loi sera promulguée, avec une application qui sera différente dans le temps, selon les mesures qu'on aura prises. Mais en tout cas, le sens sera donné, et je crois que ce texte sera ensuite d'application immédiate. En tout cas, il commencera immédiatement à se mettre en place. Je crois que le véritable enjeu de la justice du XXIe siècle, c'est
aussi un changement culturel pour la société tout entière. C'est-à-dire de penser qu'on pourra régler demain des conflits en passant par des voies qui sont des voies, je ne dirais pas extrajudiciaires, mais des voies qui seront des voies où la conciliation, nous l'avons dit, la médiation, nous l'avons dit, mais la procédure participative, qui est une mesure qui va se trancher entre avocats, avec homologation par un juge en tant que de besoin. Tout un tas de modes alternatifs qui feront que le juge ne viendrait qu'en deuxième ressort.